En direct de la préfecture de Bobigny. Bien, mesdames, messieurs, je vois et j'entends le débat et les mises en cause que suscite le fait sur les vacances scolaires et universitaires d'avoir employé mes deux filles durant leur scolarité. Ces contrats, ponctuels et officiels, conformes aux règles juridiques des services de l'Assemblée nationale, correspondaient tous, bien sûr, à des travaux effectivement réalisés. Ces moments de travail en commun étaient importants pour moi comme ils étaient formateurs pour elles. Dans mes responsabilités, le temps pour être ensemble n'est pas si fréquent. Même si cela ne concerne en aucun cas la mission que j'ai aujourd'hui, celle de ministre de l'Intérieur. Je ne veux à aucun prix que ce débat fait d'amalgame puisse porter atteinte au travail du gouvernement. La responsabilité particulière qu'impose la lutte quotidienne contre le terrorisme, contre la délinquance et pour la maîtrise des flux migratoires implique de ne prêter le flanc à aucune instrumentalisation. Ici, en Seine-Saint-Denis, chez moi, aujourd'hui comme hier et comme ces 20 dernières années, j'ai mis un point d'honneur à respecter la fonction de député et les devoirs qu'elle entraîne. J'affirme mon honnêteté dans les rapports humains comme dans tous mes actes politiques. Mais ma responsabilité est aussi de préserver totalement l'action gouvernementale. C'est pourquoi j'ai adressé au président de la République ma démission. Celle-ci me permet, sans autre considération que ce que je suis en tant qu'homme et en tant que père de famille, d'affirmer clairement mon honnêteté, mon attachement à la vérité et à une République dont j'ai toujours essayé de défendre les valeurs, ce que je continuerai bien entendu à faire. Je vous remercie. Monsieur le ministre, est-ce que vous regrettez d'avoir employé vos filles? Démission de Bruno Le Roux en direct sur BFM TV. Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, a présenté sa démission qui a été acceptée. Bruno Le Roux qui se défend d'avoir commis des actes hors la loi. Les contrats de ses filles étaient ponctuels et officiels pendant les vacances scolaires. Elles ont effectué des travaux réels, mais pour mieux se défendre et surtout pour ne pas embarrasser l'action du gouvernement, Bruno Le Roux vient de le dire, il préfère quitter ce gouvernement et donc démissionner. Il aura été ministre de l'Intérieur 3 mois et 15 jours, Thierry Arnaud. Oui, alors un petit mot sur la forme quand même qui est intéressante parce qu'on aurait pu se contenter d'un communiqué publié par le président de la République disant qu'il avait accepté la démission de Bruno Le Roux et qu'il lui nommait un successeur. Il a laissé, c'est une forme de politesse, de considération, Bruno Le Roux faire cette déclaration, annoncer lui-même sa démission et en donner le contexte et les explications. C'est une façon pour le président de la République de montrer sa considération vis-à-vis de Bruno Le Roux, même s'il est clair que le président de la République a accepté cette démission et qu'il n'aurait pas vu d'autres solutions. Très dur pour la fin de règne de François Hollande. Absolument. Pour la fin de ce quinquennat. Le seul proche de François Hollande qui est quand même. Vous avez totalement raison, Olivier. Le seul point que je voulais soulever, c'est qu'il y a une forme de considération vis-à-vis de Bruno Le Roux dans la façon dont cette démission est annoncée. Vous avez vu l'essentiel qu'il y a à retenir, c'est que Bruno Le Roux affirme haut et fort son innocence, son respect, des valeurs de la République, son honnêteté. Il considère qu'il n'a rien à se reprocher, mais que le contexte et l'ouverture notamment de cette enquête préliminaire seraient de nature à porter préjudice au travail du gouvernement, que c'est particulièrement sensible lorsque l'on est ministre de l'Intérieur, et il en a rappelé l'importance des missions, et que par conséquent, il n'avait d'autre choix que celui de remettre sa démission. Il l'a fait, elle a été acceptée, et on imagine que dans les secondes qui viennent maintenant, l'Élysée va annoncer le nom de son successeur. Alors, on va effectivement suivre de près ce qui se passe à l'Élysée. Qui va succéder à Bruno Le Roux, place Beauvau? Il reste quelques semaines maintenant pour ce gouvernement Cazeneuve. C'est un poste bien sûr éminemment important, ministre de l'Intérieur. Il ne peut pas rester vacant. Bruno Le Roux démissionne. Il ne pouvait pas faire autrement, monsieur Damien Abad, vous qui êtes le porte-parole, je rappelle, de François Fillon.
C'est sa responsabilité. Aujourd'hui, voilà, simplement, comme vous l'avez dit, je crois qu'on constate finalement l'échec de la République exemplaire de François Hollande. Le fait de démissionner, c'est assez exemplaire. Alors qu'il n'est même pas mis en examen. Honnêtement, non, mais vous nous ferez pas le coup, et j'entends bien ce que vous dites derrière, c'est quand même pas François Fillon qui est responsable des actes et des faits de Bruno Le Roux. Je dis simplement une chose, c'est qu'aujourd'hui, la République exemplaire qui a été portée comme un étendard par François Hollande et ses amis tombe encore une fois à lambeaux. C'est pas le seul. Il y a eu M. Cahuzac, il y a eu M. Thévenoud, il y en a eu d'autres. Et je crois qu'aujourd'hui, très clairement, c'est une fin de règne. Une fin de règne, mais pas seulement pour François Hollande, pour aussi toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui l'incarnent et en sont les héritiers. Mais sans malice, Bruno Le Roux démissionne très vite alors que les informations ont été publiées. C'était précisément. Oui, c'était hier soir à 19h30. Hier soir à 19h30, le parquet, 24 heures après, il démissionne. Ça va très vite. François Fillon, mis en examen, a pris une autre décision. Il a décidé de continuer sa campagne présidentielle. On a deux attitudes différentes. Enfin, on a aussi deux contextes différents. Vous avez d'un côté quelqu'un qui est ministre de l'Intérieur, qui peut avoir donc un accès au dossier, comme vous l'avez dit à juste titre, et qui font qu'aujourd'hui, naturellement, quand vous êtes ministre de l'Intérieur et qu'il y a un dossier et des difficultés comme celle-là, il est logique, en tout cas de son point de vue, qu'il en tire les conséquences. Je dis simplement... On peut être mis en examen candidat, mais pas ministre de l'Intérieur. Je vous le redis, pour nous, la présomption d'innocence n'est pas à géométrie variable. Et chez François Fillon, nous avons au moins une cohérence de pensée. C'est que je rappelle une chose, c'est que M. Bruno Le Roux, quand même, criait à U et à Dia sur François Fillon lorsque on lui avait prétendu embaucher, avoir des emplois familiaux. Il voulait l'interdire. Il voulait interdire l'emploi des épouses ou des époux. Oui, aujourd'hui, c'est un peu l'arroseur arrosé. Nous gardons notre ligne, nous respectons la présomption d'innocence et il ne s'agit pas pour nous de tirer sur des ambulances. Alors, autre réaction, première réaction politique du côté de l'équipe de campagne de Benoît Hamon, c'est Mathieu Hanotin qui est avec nous, le directeur de campagne de Benoît Hamon. Benoît Hamon qui avait demandé le départ de Bruno Le Roux. Vous êtes donc soulagé ce soir ? Bon, écoutez, je pense que c'est une décision sage qu'a pris Bruno Le Roux qui va lui permettre, lui, de se défendre dans la sérénité, dans le respect de la présomption d'innocence. Mais plus que jamais, je pense que nous renforce dans la conviction, et c'est une des propositions de Benoît Hamon, qu'il faut lever tout soupçon et que la meilleure manière de lever tout soupçon demain, c'est d'interdire l'ensemble des emplois familiaux pour les parlementaires. Mathieu Hanotin, c'est quand même embarrassant parce que c'est la fin du quinquennat de François Hollande, c'est la fin de 5 ans de socialisme à la tête de l'État, avec quand même comme objectif au départ la République exemplaire. Finalement, Bruno Le Roux est le 3e ministre à démissionner en raison des affaires. Ça commence à faire beaucoup ? Écoutez, ce que je peux remarquer par rapport à ce que j'entendais précédemment sur votre antenne, c'est que Monsieur Le Roux, confronté à cette ouverture d'enquête du parquet financier, a souhaité justement pour préserver le gouvernement de démissionner très vite. Je pense pas qu'on puisse, c'est le moins qu'on puisse dire quand on voit ce qu'on nous a imposé depuis 3-4 semaines maintenant, que c'était le cas pour tout le monde, et notamment en particulier pour Monsieur Fillon et Madame Le Pen, quand même, ne l'oublions pas, soumis à les enquêtes de justice. Donc au contraire, chacun l'a pu le dire, la présomption d'innocence existe. Il y avait un soupçon qui était jeté depuis hier soir. Ce soupçon, je pense qu'il ne permettait pas à Bruno Le Roux de continuer sa mission de ministre dans de bonnes conditions. Il en a tiré les conclusions. Je vous le dis, je pense que c'est une décision sage qui permet justement, qui lui permettra de se défendre de son côté et qui nous permet de dire qu'il faut plus que jamais avoir des règles plus strictes pour l'avenir. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant que Benoît Hamon l'a proposé dans le cadre de sa campagne présidentielle. Oui, les élus de ce point de vue-là, ils ont un devoir d'exemplarité et donc il faut que l'on ait de nouvelles règles qui permettent qu'il n'y ait plus de soupçons. Et la meilleure des règles, ça sera d'interdire les emplois familiaux demain. Merci Mathieu Hanotin, directeur de campagne de Benoît Hamon. Une dernière question, parce qu'on connaît désormais le successeur de Bruno Le Roux au ministère de l'Intérieur. Il s'agit de Matthias Fekl, qui était déjà dans ce gouvernement, secrétaire d'État au commerce extérieur. Une réaction, le nom de Matthias Fekl, c'est un bon choix ?
Écoutez, Matthias Fekl, vous me l'apprenez, mais je ne peux que considérer que c'était un bon choix. Matthias Fekl est très investi dans la campagne de Benoît Hamon jusqu'à aujourd'hui. Donc, écoutez, oui, vous m'apprenez cette information. Voilà, il faut rester sur BFM TV pour être bien informé. Merci Mathieu Hanotin pour cette réaction. Alors, deux choses. Donc Bruno Le Roux, ce soir, démissionne pour mieux se défendre suite aux révélations sur l'emploi de ses filles à l'Assemblée nationale. Il défend son honnêteté, mais il dit incapable de pouvoir rester ministre de l'Intérieur tout en devant répondre à une enquête qui est ouverte par le parquet national, le parquet financier. C'est pour ça qu'il démissionne. Et Matthias Fekl, donc, devient ministre de l'Intérieur. Il va pas rester